Notre invité, Yann Cucherat, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat aux élections municipales à Lyon. Vous portez les couleurs, on le rappelle, de l'alliance entre Gérard Collomb et la droite pour ce second tour. Alors, quand on regarde le rapport de force pour ce second tour des municipales à Lyon, on constate que les écologistes sont quand même bien placés pour remporter 5 arrondissements à minima. Et c'est la barre fatidique pour la victoire, 5 arrondissements. Est-ce que vous croyez encore pouvoir l'emporter dimanche? Évidemment que je crois qu'avec mes équipes, on est en capacité de l'emporter. Le principal adversaire qui a été le nôtre au premier tour, c'est l'abstention. Et j'espère que les Lyonnais réagiront, qu'ils viendront participer en nombre dimanche pour justement décider de leur destin. Donc vous lancez un appel aux abstentionnistes, à tous ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour. Vous espérez un sursaut des électeurs ? Oui, effectivement, le premier tour s'est passé dans des conditions vraiment particulières. On annonçait la veille qu'on allait être confiné et qu'il fallait rester chez soi. Je comprends que les gens aient hésité avant de se rendre aux urnes. Les choses sont différentes maintenant. On a pris l'habitude de mettre des masques, d'avoir les gestes de distanciation physique. La ville de Lyon a créé toutes les conditions sanitaires sécurisées pour pouvoir aller voter convenablement. Et je les appelle à venir prendre leur destin en main. Donc il y aura moins de risques à aller voter dimanche ? Il n'y aura pas de risque à aller voter dimanche. Il y a un sondage qui est paru cette semaine pour les élections à la métropole. Mais sondage qui est quand même intéressant parce qu'il montre qu'il y a une déperdition des voix pour François-Noël Buffet, votre coéquipier donc du côté de la métropole. En gros, des électeurs de droite qui refusent de voter pour Gérard Collomb et des électeurs de Gérard Collomb qui refusent de voter pour la droite. Est-ce que vous avez fait une bonne affaire avec cet accord ? Oui, nous avons fait une bonne affaire dans le sens où cette déperdition n'est pas gigantesque. Et c'est normal quand il y a un rassemblement que certaines personnes puissent s'en écarter. Ce qui est important de noter, c'est que les écologistes liés à la gauche, à l'extrême gauche, eux ont aussi perdu quelques points. Et aujourd'hui, c'est David Kimmelfeld qui, à la métropole, en a récupéré un peu plus. Il faut juste que les électeurs aient en tête que voter pour David Kimmelfeld, comme pour voter pour Georges Kepenekian à la ville de Lyon, c'est finalement voter pour les Verts. Parce qu'ils ne sont pas en capacité, aujourd'hui, de l'emporter. Donc aujourd'hui, il y a deux blocs qui s'opposent. Celui des Verts avec la France insoumise, l'extrême gauche, et celui que je représente avec le Rassemblement des Républicains. C'est entre ces deux blocs qu'il faut voter dimanche. Donc pour vous, c'est très clair, les dissidents de la République En Marche que sont Georges Kepenekian et David Kimmelfeld, qui sont un peu les troisième hommes, comme on dit, au troisième tour, après le scrutin, ils feront alliance, possiblement avec les Verts. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, Georges Kepenekian, à la ville de Lyon, va pouvoir peut-être emporter 2 sièges au conseil municipal, peut-être 3, sur 73. C'est-à-dire qu'il ne peut pas peser dans cette élection. Voter pour lui, c'est faire perdre le camp qu'on représente avec Étienne Blanc ici à Lyon. Et donc, il faut faire un vote utile dimanche. Voter soit pour le bloc représenté par les Verts et la France Insoumise, soit pour le nôtre. Donc Kepenekian, c'est le vote inutile. Vous en voulez à Georges Kepenekian, justement, d'avoir refusé de faire alliance avec vous pour ce second tour ? Oui, je lui en veux parce que depuis 1 an et demi, je tends la main. Depuis 1 an et demi, je crée les conditions pour qu'on puisse se rassembler, mais Georges a décidé de rester dans sa ligne après avoir discuté avec moi, après avoir discuté avec les Verts. Il voulait simplement être maire de Lyon, faire en sorte que Gérard Collomb arrête sa carrière politique, qu'il disparaisse du paysage, et c'était pour moi inconcevable. C'est ça qui a bloqué, il voulait être tête de liste. Très clairement. À tout prix. Très clairement. La campagne s'est durcie ces dernières semaines. Il y a eu ce dérapage de la part de Christophe Marguin, le chef cuisinier qui est candidat sur vos listes dans le 6e arrondissement et qui a traité les électeurs écologistes de connards. Vous regrettez cet incident? Vous présentez des excuses? Et je regrette profondément cette manière de parler. Je le dis sans concession. J'ai condamné ces propos-là. Je sens la souffrance des restaurateurs, des commerçants qui depuis 3 mois ont leurs rideaux fermés. Je sens cette douleur et je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas ma manière. Vous faites des excuses ? Je n'ai pas à m'excuser pour Christophe Marguin qui n'est pas sur mes listes municipales. C'est pas moi qui ai employé ces mots. Mais je condamne fermement ce type de propos à l'égard des électeurs ou des adversaires. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Le projet des écologistes, Yann Cucherat, pour vous, c'est la régression. Il y a un péril vert, c'est une expression que vous reprendriez à votre compte ? Ce qui me fait peur dans le programme proposé aujourd'hui par les Verts et la France Insoumise, c'est essentiellement le repli sur soi.
Cette ville de Lyon est de tradition humaniste, elle est ouverte sur le monde, accueillante. Elle a toujours pris soin des gens qui sont venus, mais elle est aussi au carrefour géographique des grands échanges commerciaux. Elle est ouverte sur l'Asie, son histoire est en lien avec la route de la soie, évidemment. Et aujourd'hui, on propose un projet où on se replie sur nous-mêmes, où on est concentré sur un environnement très proche, et donc on perd finalement l'histoire et l'ADN de ce qui a fait le développement et l'essor de cette belle ville. Il y a une petite phrase qui fait polémique, hein, c'est celle prononcée par Grégory Doucet, le candidat des Verts, qui dit « On peut désormais organiser la fête des Lumières sans avoir à se soucier des attentats. Les attentats sont derrière nous ». C'était lors d'un débat hier soir. Alors Gérard Collomb et François-Noël Buffet lui tombent dessus, ils dénoncent des propos irresponsables. Lors de ce débat, vous étiez présent, pourquoi vous n'avez pas réagi? Mais je ne l'ai pas entendu. Je vous le dis comme ça s'est passé, c'est Georges Kepenekian qui parlait de la fête des Lumières à ce moment, et votre consoeur du Progrès venait d'annoncer des chiffres de retombées économiques d'1 milliard d'euros. Je n'ai aucun chiffre justement sur les retombées et j'étais concentré là-dessus. Et je le regrette profondément parce qu'on n'a pas parlé de sécurité sur ce débat, et dans ma conclusion, j'ai amené ce sujet en disant que regretter de ne pas en avoir parlé. Si j'avais entendu ça, j'aurais réagi, parce que c'est très très grave. C'est très très grave ce type de propos. Depuis 3 ans que je porte la fête des Lumières, avant de se concentrer sur la programmation artistique, on se concentre sur le périmètre de sécurité. On est contraint parce que justement, on est soumis à des normes très strictes en lien avec ces enjeux d'attentats. Les attentats ne sont pas derrière, ils peuvent se reproduire à n'importe quel moment. Rue Victor Hugo, il y a encore moins d'1 an, il y a eu un attentat. Donc avoir ce type de propos dans la période que l'on traverse, c'est pour moi irresponsable. On rappelle que vous êtes adjoint en charge des grands événements et donc vous connaissez bien la fête des Lumières. On a beaucoup parlé d'écologie, d'environnement avant le premier tour. Pour vous, vous dites clairement désormais avec la crise, ma priorité a changé, désormais la priorité c'est l'économie ? L'économie est prioritaire sur tout le reste. Ce qu'il faut, c'est défendre absolument les emplois. Ce chômage de masse qui va nous frapper en plein cœur dès à présent, mais qui va s'accélérer dans les prochains mois. Il faut absolument préserver nos emplois et créer les conditions d'attractivité de ce territoire pour que les entreprises continuent à venir s'y installer. Est-ce que vous diriez que sous l'effet de l'alliance avec la droite, vous avez droitisé votre programme sur l'économie, sur la sécurité? Non, c'est la crise sanitaire qui a engendré cette crise économique et qui demain va se transformer en crise sociale. Donc je me suis adapté au contexte, à cet environnement qui bouge. Bien sûr qu'il faut prendre en compte les enjeux environnementaux et dans chaque politique publique, de manière transversale, nous les prendrons en compte, mais il y a cette crise économique majeure qui va frapper notre ville. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Yann Cucherat, donc candidat au second tour des élections municipales à Lyon. Regardez d'ailleurs la liste des 3 candidats. Yann Cucherat face à Grégory Doucet pour la gauche et les Verts, et puis Georges Kepenekian, le dissident de La République En Marche.